La rage de vaincre, la soif de la victoire, le goût de l'effort, le sens de l'honneur. Communiqué. L'état-major général des armées informe l'opinion qu'en référence au communiqué flash de la DIRPA de ce 4 juillet 2026 faisant état des tentatives d'attaque terroristes sur les positions femmes des Agalok, Anefis, Gao, Sévaré et Kinyoroba, la situation est totalement sous contrôle. L'état-major général des armées confirme le bilan provisoire des actions aéroterrestres femmes et partenaires. À Sévaré, 20 terroristes sur moto et véhicules équipés neutralisés. À Gao, un mort côté ami et 4 blessés, tous pris en charge. 6 terroristes neutralisés, un véhicule détruit. Toutes les attaques ont été vigoureusement repoussées. Les opérations de ratissage aérien et terrestre se poursuivent. La situation est sous contrôle sur toutes les positions. Au Mali, les attaques terroristes sur les positions de l'armée ont été repoussées selon les femmes à Sévaré. 20 terroristes à moto et sur des véhicules équipés ont été neutralisés à Gao. 6 terroristes neutralisés, un véhicule détruit, un mort côté ami et 4 blessés. Les opérations de ratissage aérien et terrestre se poursuivent. La situation est sous contrôle, souligne l'armée malienne. L'Africa Corps du ministère de la Défense annonce avoir aidé à repousser les attaques. 3 pistolets mitrailleurs avec leurs chargeurs, des radios, plusieurs engins explosifs improvisés, dont un à effet dirigé et un autre à pression, ainsi que du matériel logistique, des médicaments, des tenues militaires, des panneaux solaires et des batteries. Une démonstration claire de professionnalisme et de coordination. Alors, vous avez fait croire aux Africains que vous êtes journaliste. Aujourd'hui, les Africains ont fini par comprendre qui vous êtes réellement. Comment 400 terreaux peut être éliminé dans le Sahel, votre fièvre, votre zone de communication. 400 terreaux éliminés en 24 heures. Et vous n'êtes pas pressé pour faire votre travail de journaliste. Je ne comprends pas. Donc en réalité, vous n'êtes pas des journalistes. Vous êtes les communicants des terroristes. Parce que pour le savoir, il faut juste inverser la situation. Imaginons que c'était les terreaux qui ont éliminé. Il ne reste que 3 militaires, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger. J'ai dit, il ne reste que 3 militaires. Vous allez vous taire. Il y a longtemps, vous êtes invités sur vos canaux de communication pour décortiquer comment ces terreaux ont pu éliminer ces 3 militaires. Mais aujourd'hui, on parle de 400 terreaux éliminés. Vous êtes absent. Vous avez perdu, votre langue a perdu. C'est-à-dire vous êtes le silence total. Vous êtes journaliste de quoi? Journaliste, je ne comprends pas. Les Africains ont fini par prendre conscience à cause de votre comportement. Et ça, je vous remercie. Tout d'abord, c'est communiqué. L'état-major général des armées informe l'opinion qu'en référence au communiqué flash de la DIRPA de ce 4 juillet 2026 faisant état des tentatives d'attaque terroristes sur les positions femmes des Agalok, Anefis, Gao, Sévaré et Kinyoroba, la situation est totalement sous contrôle. L'état-major général des armées confirme le bilan provisoire des actions aéroterrestres femmes et partenaires.
À Sévaré, 20 terroristes sur moto et véhicules équipés neutralisés. À Gao, un mort côté ami et 4 blessés, tous pris en charge. 6 terroristes neutralisés, un véhicule détruit. Toutes les attaques ont été vigoureusement repoussées. Les opérations de ratissage aérienne et terrestre se poursuivent. La situation est sous contrôle sur toutes les positions attaquées. Signé donc État-major général des armées. Eh bien, dans le cadre des 5 ans de la transition sur le leadership du général d'armée Assimi Goïta, les ministres en charge de la justice et celui de la refondation se sont pliés à un exercice de recevabilité. Quand c'est bon, c'est bon. Très bonne nouvelle. Félicitations et bravo aux FAMA. Félicitations à l'armée malienne qui vient de neutraliser des centaines de toro de ce jour 4 juillet 2026. Les toro, ils n'ont pas des oreilles, ça rentre ici, ça sort. Ah, mais avec nous, avec nos soldats, c'est de les envoyer en enfer et ils ne verront plus jamais se retourner dans ce monde. Frère, les toro, ils ont tenté aujourd'hui de ce 4 juillet 2026, très tôt ce matin au niveau du Mali. Amen. L'armée malienne les a montré que eux, ils sont les filles et fils du Mali. Je dis bien, des centaines de toro ont été envoyés en enfer. Des centaines de motos ont été récupérées. Des armes ont été récupérées. Les images sont là. Ce qui est mauvais, c'est sur TikTok. On ne peut pas la publier. C'est sur Facebook. On ne peut pas publier certaines images. Frère, quand tu sais que sur le lieu, quand vous voyez les corps des toro qui sont éparpillés à terre, non, c'est dégueulasse. Non, vraiment, partagez cette vidéo au maximum pour pouvoir dire merci, pour pouvoir féliciter nos forces de l'ordre. Je sais pourquoi je vous demande de partager, parce que dès que vous partagez, et puis nos forces de l'ordre tombent sur la vidéo, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont au courant que nous, le peuple digne et souverain de l'AES, nous voyons ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Nous reconnaissons leur détermination, ça leur donne la morale. Ou bien c'est le moral. À bon entendeur, salut. Bravo aux FAMA. Les FAMA ont infligé une lourde défaite au groupe Terro aujourd'hui, tandis que les opérations de ratissage se poursuivent dans plusieurs zones. À Kenyeroba, la prison. L'assaut a été rapidement repoussé, provoquant la fuite des Terro qui cherchaient à libérer certains détenus afin de renforcer leur rang. Leur tentative s'inscrit dans une stratégie visant à disperser et tirer les forces maliennes de l'Africa Corps sur plusieurs fronts. Mais c'est soldé par un échec. Le cœur de la stratégie repose sur Kidal, Anefis, Gao et Agalok. L'objectif serait de neutraliser ces zones afin de sécuriser l'ensemble du nord-est en direction de la frontière algérienne. Ils pensent que le contrôle de ces localités leur permettrait d'établir une base arrière solide et de couper les axes de circulation vers le nord pour les forces maliennes. Il n'est pas surprenant de voir certains médias français qui n'ont jamais commenté les 400 terreaux éliminés au Burkina Faso, ni les milliers éliminés depuis l'attaque du 25 avril par les FAMA, se réveiller soudainement aujourd'hui pour relayer rapidement une attaque terreau en reprenant au passage la propagande diffusée par les groupes terreau sur leur réseau. Mais le Mali et la Russie sont en train d'infliger des claques historiques à l'axe atlantique, et ça les rend fous au Sahel. Les terreaux ont été forcés de reculer aux deux, se disperser comme des souris. C'est une démonstration de force qui prouve que le partenariat russo-malien fonctionne là où Barkhane et l'OTAN ont passé une décennie à tourner en rang en dépensant des milliards par jour pour rien. Le soutien au terreau de pays hostiles au Mali est même visible. Ces attaques simultanées sur des objectifs stratégiques ne s'improvisent pas. Il y a du renseignement de qualité, des financements, une couverture médiatique immédiate, des chaînes françaises qui crient déjà la catastrophe. L'Occident est en panique, parce que si le Mali tient bon, c'est la fin de leur récit. Parmi des très bonnes nouvelles, un chef terreau de Boko Haram a été capturé au Niger. Oui, un chef terreau, Ibrahim Bakoura, chef de branche Boko Haram du lac Tchad, neutralisé par les forces armées du Niger. C'est de ça qu'il s'agit. On vous a dit dans le Sahel, vous allez lire l'heure sur le calendrier chinois.
Vous n'allez pas croire, vous n'allez pas fuir le Sahel. Tant que vous allez toujours attaquer le Sahel, l'AES, vous allez lire ce calendrier chinois. Famille, merci beaucoup au général d'armée Papa Abouraman Tiani. Merci beaucoup à l'armée digne du Niger qui a neutralisé ce chef terreau du lac Tchad. Le chef terreau du Boko Haram du lac Tchad a été neutralisé par les forces armées nationales du Niger avec succès et les opérations se poursuivent. Oui, au suivant, vous allez lire ce calendrier chinois. On vous a dit, dans l'AES là, vous allez lire. Vous n'allez pas fermer l'œil. Vous n'allez même pas dormir dans l'AES. C'est-à-dire, vous allez dormir dans un autre pays et essayer de venir attaquer l'AES. Sinon, pour dormir dans l'AES et attaquer l'AES, non, ça se fait pas. Vous n'allez pas croire. Vous allez lire. Ce chef terreau se cachait au lac Tchad. Mais il a été neutralisé avec succès par les forces armées nationales du Niger. Merci beaucoup les Nigériens. Merci beaucoup à l'armée résiliente digne du Niger. On est ensemble famille. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup Papa Abouraman Tiani. Bon week-end à vous tous. 9 mois de combat pour l'AES. Emmanuel Macron a 9 mois pour quitter le pouvoir d'ici 2027. Donc les 9 mois, Emmanuel Macron a décidé de déstabiliser les pays de l'AES. Donc Emmanuel Macron a décidé de déstabiliser les pays de l'AES. Il y a un recrutement que l'Occident est en train de faire au niveau de la Syrie pour venir attaquer les pays de l'AES. Vous avez vu l'attaque de Gaïri au Burkina Faso. Plus de 400 terroristes venus pour déstabiliser le Burkina Faso. Et l'armée du Burkina Faso qui est montée en puissance, les FDS, les VDP et les BIS les a envoyés en enfer. Est-ce que vous avez vu les propagandistes parler? Non, RFI ne parle pas de ça. France 24 ne parle pas de ça parce qu'ils ont échoué. Et le lendemain, vous avez vu que le patron de l'Afrique de l'Ouest, l'aile élément, Alassane Dramane Ouattara, est allé à Paris. Paris se prépare encore. Parce qu'Emmanuel Macron a 9 mois, donc il faut tout faire pour déstabiliser les pays de l'AES. Et c'est à cause de ça, vous avez vu aussi, ils ont préparé leur coup au Tchad. Ils sont venus inviter nos 3 présidents. Le président Kaka Déby travaille avec les services de renseignement français et les services de renseignement de l'Arabie Saoudite. Tout le monde sait que les Français travaillent avec lui. Et il a envoyé une lettre pour venir inviter nos présidents. Nos présidents ne vont plus pas bouger. Donc aujourd'hui, à ce moment, le week-end, il y a une attaque à Gao. L'armée de l'air est en train de bombarder à ce moment. À Sévaré, au Mali, à ce moment-là, il y a une attaque grave. Et les femmes sont en train de faire un bon travail. Et l'armée de l'air continue à bombarder en ce moment. On dit bravo aux autorités de l'AES, bravo à l'armée de l'AES, bravo aux femmes des femmes au Maliba, le général d'armée Assimi Goïta. Donc, sachez que les 9 mois là, c'est 9 mois de combat pour l'AES. 9 mois de combat pour le peuple malien, le peuple nigérien, le peuple burkinabé. Il n'y a pas à dormir. Parce que les Occidentaux ont décidé, durant les 9 mois là, de déstabiliser les pays de l'AES. Donc, c'est un combat que nous allons mener. Et on sollicite, on dit bravo au ministre de la guerre Célestin Semporé, bravo au ministre Sana et le Dieu de nos ancêtres, nos ancêtres, Djaba Lombo va nous protéger. Le Burkina Faso, le Naba Soubrana Rialé, on exerce nos ancêtres de protéger le pays, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Mais restons debout. Sachez que cette guerre-là, nous allons le gagner. Mais Macron a décidé les 9 mois là de déstabiliser forcément l'AES coûte à coûte. Mais nous aussi, on est prêts coûte à coûte à défendre nos pays, vaille que vaille. Merci. La patrouille, l'amour, nous vaincrons. Partagez la vidéo. Salut famille, j'espère que vous allez bien aimer votre position. Alors famille, urgent actuellement au Mali, précisément à Gao et à Kati, ça ne va pas. Gao vient d'être récupéré encore par la Zawad. La Zawad vient de mettre main sur Gao. Ça ne va pas à Kati, il y a des coups de tige. Franchement, alors, un bombardier de Africa Corps vient de faire un crash. Voilà, vient de faire un crash dans le fleuve Niger. Bon, d'après la publication de la Zawad, ils disent que c'est eux qui ont commandé l'avion avant que l'avion ne fasse crash dans le fleuve de Niger. Alors, c'est-à-dire, c'est le seul avion de combat qu'avait le Mali avec les mercenaires African Corps. C'était le seul avion qui les restait. Et c'est ce que la Zawad vient de bombarder. Et c'est ce qui vient de faire crash dans le fleuve Niger. L'armée est en train de montrer en puissance. Vraiment, que Dieu sauve les innocents, que Dieu épargne les innocents. Famille, c'était les nouvelles du jour. Du côté aussi du Burkina Faso, il y a des arrestations sur arrestation. Mais on aura appris que le commandant Yabré s'est fait arrêter. Et c'est du fake news. Mais il est en lieu sûr.
Il n'a pas été arrêté par Ibrahim Traoré, mais il en le su. Voilà, il en le su. Mais ce qui est sûr, ça ne va pas aussi là-bas. Il y a des arrestations au niveau aussi du Burkina Faso. Voilà. Donc famille, on partage, on like et puis on s'abonne ensemble. Voilà famille, merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour votre temps passé du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et puis liker la vidéo. Activez la cloche de notification pour les prochaines informations car ici sur votre chaîne Africa Info TV, il y aura plein d'informations à venir. Vous serez informés de tout et de rien. Donc restez connectés et restez branchés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.